Amis cyclistes, salut! On se retrouve donc aujourd'hui sur la vidéo de la course de Vieux-Condé qui a eu lieu le 11 septembre 2022. On devait effectuer 23 tours de 2 km 700, soit un total de 62 km 400 à une moyenne de 43,1 pour un dénivelé total de 208 mètres. Nous sommes donc sur un circuit urbain, donc il fallait être extrêmement attentif aux aménagements routiers. Au départ de cette course, on retrouve toujours les mêmes coursiers et encore une fois un beau plateau et de belles pointures. Vous pouvez voir que c'est parti extrêmement vite et je suis déjà à 180 battements par minute et il va falloir gérer cette course. Au niveau des sensations, à l'échauffement, c'était pas trop mal. Donc je vais la voir au fur et à mesure de la course. Allez, je te laisse donc découvrir le premier tour. Donc à ce moment-là, vous pouvez voir une attaque du champion départemental des 20-29, suivi de Guillaume. Donc je décide de les accompagner, mais ça sera une cartouche de griller inutilement, car ça roulait extrêmement fort. J'aurais pas dû essayer d'aller les accompagner, car j'avais déjà le cœur assez haut, et comme ça roulait extrêmement vite, on se doutait que c'était pas le bon coup.
Donc nous voilà ici au début du troisième tour. Un gars a attaqué, mais je décide de ne pas y aller car ça roule vraiment fort. Et je pense que pour ma part, il part au casse-pipe. Mais au moment où je suis enfermé dans le peloton, vous allez voir, donc là je suis bien placé derrière Stéphane Mas. Mais à un certain moment, je vais me retrouver enfermé dans le peloton. Et c'est à ce moment-là que donc, le champion départemental des 40-49, Stéphane, va attaquer. Donc vous allez voir, là j'étais bien dans sa roue et là je me fais enfermer. Et là bah il met son attaque là sur la droite. Donc on essaie tout de suite de réagir au niveau du peloton, de chasser mais sans plus, c'est plutôt des attaques de différents coursiers. Mais en fait, si on laisse partir le champion départemental des 40-49, bah, c'est certain que lui, il va rejoindre le gars qui est déjà parti. Et cette échappée risque d'aller au bout, car je me répète énormément dans mes vidéos, mais cette personne-là, donc le champion départemental des 40-49, a déjà plus de 30 victoires cette année. Donc c'est quelqu'un à vraiment surveiller. Et dès qu'il sort, bah, il faut être collé dans sa roue. Mais là, malheureusement, j'ai fait l'erreur, c'est que je me suis fait enfermer dans le peloton. Je me suis mal positionné, donc c'est une erreur grossière de ma part, un mauvais positionnement. Et là, vous pouvez voir que bah, on essaie de s'organiser, mais sans plus quoi. Donc, à la fin du troisième tour, vous verrez qu'ils ont déjà pris 20 secondes d'avance. Et bah, 20 secondes à boucher, c'est énorme, même si on ne s'entend pas dans le peloton, c'est sûr qu'ils vont creuser. Et malheureusement, c'est ce qui se passera, parce que bah, on ne s'entend pas, au lieu de s'organiser, au lieu qu'il y ait une équipe qui veut prendre les choses en main, bah, on s'attaque plus tôt. Donc vous verrez à la fin du troisième tour, ils ont déjà pris une vingtaine de secondes. Le quatrième tour a été relativement calme, car il n'y a aucune équipe qui a voulu prendre les choses en main pour organiser la chasse. Donc les deux hommes ont continué de creuser leur écart devant. À l'heure actuelle, il me reste encore 2 vidéos à poster de course. Donc reste bien connecté à la chaîne et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.
car il y a pas mal de contenu qui va arriver sur cette chaîne avec pas mal de nouveautés. Donc, comme aucune équipe n'a voulu prendre la chasse, moi étant tout seul en première catégorie de mon équipe, je ne peux pas me permettre d'organiser la chasse moi tout seul derrière. Et au moment où il aurait fallu rentrer sur les deux hommes devant, ça m'attaque et moi je reste au paquet, puis j'ai travaillé, on va dire, pour rien. Donc je suis resté au chaud tout au long du 4e tour. Comme aucune équipe n'a voulu prendre les choses en main, sachant qu'il y a pas mal d'équipes comme Lieu-Saint-Amand ou Fontaine-au-Bois qui ont pas mal de coursiers. Bon là, Fontaine-au-Bois, ils étaient seulement que 2, mais Lieu-Saint-Amand, ils étaient 3 ou 4 jeux, si mes souvenirs sont bons, et il y avait aussi la team BBL qui étaient aussi 3 ou 4. Donc aucune équipe n'a voulu prendre les choses en main. Donc je te laisse un petit peu inside dans le peloton et écouter ce qui peut se passer. Allez, je te reprends donc tout à l'heure. Allez, on se retrouve donc ici au 14e tour. Vous pouvez voir, il va y avoir une attaque de Cyril. Donc au moment où Cyril attaque, personne ne réagit. Et comme le peloton décide de temporiser, je décide donc de mettre une attaque. Donc sur mon attaque, vous pouvez voir que j'envoie plus de 900 watts. Et derrière, je vais me caler à environ 350-400 watts pour essayer de revenir sur Cyril. Derrière, Issam est sorti aussi, mais je veux pas qu'il rentre car il fait partie de la même équipe que Cyril. Et de ce fait, je serai seul dans le groupe de contre avec 2 gars de la même équipe. Et stratégiquement, c'est pas top pour moi car ils prendront seulement un relais sur 2. Donc je vais vous laisser regarder un petit peu mon effort. Mais vous verrez qu'après un gros effort, je rentre donc sur Cyril. Issam rentrera lui aussi. On essaiera de s'organiser un maximum pour essayer donc de rentrer sur les 2 gars qui sont devant. Mais comme je vous l'ai dit, comme Issam est rentré sur moi et Cyril, je prendrai un peu plus de relais qu'eux car ils prendront un relais chacun sur 2. Ils la jouent un petit peu stratégiquement, mais c'est normal, hein, ils sont de la même équipe, donc c'est une tactique sûrement qu'ils avaient mis en place. Donc je ne leur en veux pas, mais moi j'ai fait un peu plus d'efforts. J'ai fait un peu plus d'efforts qu'eux et c'est pas très bon pour la suite. On l'a pas, mais on se donne à 3.
Donc vous pouvez voir quand même, j'ai mon cœur à 180 BPM, je suis toujours aux environs des 280-320 watts et on passe bien en relais, on prend des relais courts mais assez intenses pour essayer justement de creuser sur le peloton et essayer de rentrer sur les deux hommes devant. Si on arrive à rentrer donc sur les deux hommes devant, ça fait que nous serons 5 devant et je pourrais et potentiellement rejouer la gagne. Donc voilà, au début du 16e tour, malgré une très bonne entente entre Cyril Issam et moi, nous ne sommes pas parvenus à rentrer sur l'échappée. Donc là, je peux vous dire que les deux hommes devant iront au bout. Et là, je joue donc pour la 3e place. Je vais donc essayer de faire redescendre mon cœur, essayer de me recaler dans les roues, car j'ai de fournir un effort colossal, dirons-nous. À 3 en chasse-patate, c'est pas le bon plan. On a utilisé énormément d'énergie. Et là, vous pouvez voir que Joachim reprend donc le relais. Moi, je vais me recaler donc dans les roues, dans le peloton. Essayer de me refaire la petite cerise pour rejouer la 3e place, notamment si ça arrive au sprint. Et donc essayer de décrocher un nouveau podium sur cette saison. Donc nous voici ici dans le dernier tour. Je reste bien positionné pour essayer de jouer un podium et notamment la 3e place. Et donc la 3e place à un certain moment va s'envoler car vous pouvez voir qu'il va y avoir une attaque de Steven
Et au moment où Steven attaque, voilà, il attaque à ce moment-là. Personne ne réagit. Donc la troisième place s'envole. Et donc je jouerai donc la quatrième place. Je vais donc essayer de me concentrer sur la quatrième place. Mais même certaines équipes n'ont pas réagi pour jouer la troisième place. Donc je félicite encore Steven pour cette belle attaque. Donc vous pouvez voir certaines personnes commencent à remonter alors qu'on ne les a pas vues de la course. Ça c'est des faits qui... Ce sont des faits de course, voilà, dirons-nous. Donc là il y a une petite accélération sur l'avant. Vous pouvez voir que j'ai déjà mon cœur à 175 pulsations. Je suis les coups, on va dire. Je reste positionné un maximum. Là vous pouvez voir, je me retrouve un petit peu dans le vent, donc je reprends la route tout de suite du gars de la BBL pour être un maximum abrité. Vous pourrez voir aussi là dans le virage, je vais aller gratter quelques places justement parce que j'arrive à bien virer moi, dirais-je. Donc je vais dans le virage en épingle à gauche, je vais aller gratter quelques places pour bien me repositionner. Et vous verrez qu'une fois que j'aurai gratté quelques places, il y aura une attaque donc de Régis, donc ça sera un gars du club d'Étringues, donc en maillot rose. Et donc il va mettre une belle attaque. De ce fait, je vais essayer de sortir et d'aller le rechercher pour jouer toujours la quatrième place. Mais j'arriverai pas à le rejoindre. Donc mon effort que j'aurais fait, ben, ça sera un gros effort qui me coûtera plus que la quatrième place. Car sur la fin, ben, tout le monde me remonte et moi je décide donc de me relever parce que pour jouer une 15e place et prendre des risques au sprint pour une 15e place, pour moi ça ne sert strictement à rien, à part une chute inutile. Donc de ce fait, je décide de me relever. Et je finirai dans le peloton, si mes souvenirs sont bons, je finirai à la 24e ou 26e place, bon peu importe la place. Donc encore une fois où j'aurais fait pas mal d'efforts sur cette course, mais qui n'auront pas payé. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne, active les petites notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.